Le SEO, c'est terminé. Le référencement naturel, faire des sites sans payer, c'est terminé. Et pourtant... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va pas. Ça va pas du tout. Il va falloir que cette vidéo mette les points sur les i. Alors mettons le point sur les i. Sur X, j'ai fait un petit tweet qui représente un petit peu ce que je pense. En France, les Français sont d'excellents techniciens, mais c'est de médiocres businessmen dans tous les secteurs. Et là où il faut surtout pas être un super technicien, c'est bien le référencement naturel. Mathéo l'a dit. Timothée, je sais pas qui c'est. J'ai pas compris sa réponse, donc je lui ai répondu que je pense que la majorité des gens sont éclatés. Les gars, c'est terminé. L'ère de je vais vous faire des sites internet super bien référencés qui rankent position 1, position 2. Plus personne ne peut annoncer ça aujourd'hui. C'est des menteurs. Je suis consultant, je vais te faire ranker dans le top 1. Ce sont des menteurs. On ne peut pas le savoir. La seule chose qui va te dire si tu peux le savoir, c'est de faire. Et si tu le fais, tu vas avoir de la data et cette data va te permettre d'avancer point par point vers une direction qui n'est peut-être pas celle que tu voulais au départ. Et donc si tu fais un site, j'en viens, tu sais pas où je vais, mais moi je sais. Si tu fais un site pour un client qui te dit je vais être premier sur punaise de lit à Paris et qu'un consultant SEO te dit oui, viens, grâce à moi, tu vas faire plein d'argent. C'est un menteur, ceci n'existe pas. C'est tout. On peut te dire, je vais te faire un site web carré, propre, avec de bonnes bases techniques. Et ça, c'est ce qu'on propose. Pour 1000 €, on vous fait un site avec de bonnes bases techniques, prêt à se référencer, qui parfois cassent tout. On a des clients qui ont tout cassé, mais d'autres, c'est juste qu'ils ont une bonne base. Le reste, c'est du business, les gars. Il ne vous faut pas des techniciens. Il vous faut un bon WordPress, voilà, quelqu'un qui sait faire des sites WordPress. Ce que j'apprends aussi dans la formation. Faire des sites et du business, bien sûr, mais des sites efficace, propre, bien fait, que tout le monde peut faire sans être développeur. Quand je dis développeur aujourd'hui, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est installer WordPress, mettre des extensions. Je vous demande pas de faire du JavaScript. Cependant, ceci est finançable par le CPF. Eh ouais, bien sûr, il faut que je à la publicité, les amis, la formation est toujours disponible. Utilisez votre CPF, l'État est en train d'attaquer tout ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, le CPF, ils sont encore en train de serrer la vis. Votre argent que vous avez économisé dessus sans le savoir, vous avez des milliers d'euros, vous pouvez pas l'utiliser peut-être. Allez voir je CPF. Franchement, je le dis très honnêtement, pas pour faire ma formation forcément, mais allez lui dépenser parce que ça va péter ce pays. Est-ce que cette introduction est partie dans tous les sens? Oui? Ok, on peut continuer. Ce sont des menteurs, puisque en réalité, la seule chose qui va vous permettre de vous référencer, c'est de faire du test de marché. Et faire du test de marché, ça nécessite de lancer des sites, absorber la data que le référencement naturel vous apporte, mais ça peut très bien être fait avec de la publicité, ceux qui veulent payer. Vous allez absorber la data. Quand vous faites du Google Ads, vous regardez les stats, mais vous regardez les mots-clés de recherche. Ce qu'on cherchait les gens qui sont ensuite arrivés sur votre mot-clé générique, les mots-clés en large, etc., pour affiner, pour comprendre ce que veulent les gens. Ah, ils voulaient pas les punaises de lit à Paris, ils voulaient les blattes dans le 16e arrondissement. C'est pas pareil pour Google. Donc tu vas modifier ton site avec une optimisation sur les blattes dans le 16e arrondissement. C'est pas toi qui détermine ce qu'il faut que tu fasses. Oh, c'est fini ça c'est scolaire. Ça n'a jamais existé d'ailleurs. À l'époque, quand c'était free, open bar, c'est Google qui s'adaptait au site. Donc quand les gens cherchaient blattes dans le 16e arrondissement, il y avait des sites de punaises de lit qui remontaient premiers. Pourquoi? Parce que Google n'avait pas le choix. Aujourd'hui, il a le choix. Donc je ne suis pas en train de dire que les référencements locaux, c'est mort, il y a des opportunités, etc. Mais un expert SEO ne pourra jamais te dire que tu seras premier localement. Le mec, c'est juste un technicien du maillage interne, des pages, du contenu, qui n'ont aucun intérêt business. Et si c'est pas business, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, pas de lead, pas d'appel. Et donc, ça. Je ne vais pas cracher dessus, parce que le site, on va le regarder ensemble. Mais j'ai quelqu'un qui m'a sollicité par rapport à un site qu'il a eu fait, qu'il a payé. On va regarder tout ce qui va pas et tout ce qu'il faudrait faire. Attention les yeux, les amis. Attendez. Dans 2 secondes, je mets l'introduction. C'est vrai que j'oublie souvent de la mettre dans les vidéos là, donc on va mettre. Tu mets l'introduction. Bienvenue sur Volti, la chaîne qui va t'aider à développer ton business en ligne. Sur Volti, je te partage toutes mes découvertes et toutes mes compétences apprises en créant des entreprises e-commerce, des business en rank and rent, une agence web. Ici, on va parler de SEO, de web marketing, de SEA et d'intelligence artificielle. Après avoir formé plus de 3000 entrepreneurs comme toi, mon but, c'est de te donner les clés pour réussir et optimiser ton business en ligne. Alors, let's go!
regardez votre CPF pour faire une formation sur tous les experts SEO, soi-disant. Non, je rigole. Allons voir tout ce qui ne va pas sur ce site internet, les amis. Tout ce qui ne va pas. Alors, je vous ai expliqué, Internet ne s'adapte plus au site internet, c'est les sites qui doivent s'adapter à internet. C'est comme ça. Il y a des niches, celles que j'explique dans la formation notamment, qui sont encore sur ce format-là et qui vous permettent de vous positionner ad vitam aeternam, typiquement parce que c'est internet qui va s'adapter à vous et parce que c'est ultra facile et que c'est du high ticket. D'autres, comme les nuisibles, les punaises de lit, etc., qui sont des niches très complexes parce qu'il y a du monde. Attention, c'est pas parce qu'il y a du monde, la concurrence, que c'est problématique, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Typiquement, les punaises de lit, dans ce pays de rats, il y en a partout. Donc, il y a du besoin, ça c'est sûr. À des périodes particulières, je connais très bien le secteur, j'ai fait beaucoup d'argent là-dedans. Maintenant, je continue d'en faire, et c'est plus pareil. Moi, ce que je faisais avant, ça a marché, mais je ne pourrais plus faire ce que j'ai fait avant, et je ne peux même pas vous assurer, moi, et peut-être que certains pètent plus haut que son cul diront oui mais toi c'est normal parce que t'es pas un expert, mais moi je vais te le dire, je suis pas capable d'être premier Google sur les punaises de lit, je suis pas certain du moins. Bon, je l'ai fait, vous avez vu des vidéos où je l'ai fait il y a pas longtemps avec Nuisible Tarn, certes il y a du lit qui tombe et tout, mais je ne pourrais pas le garantir. Cependant, mais après j'avais l'expérience de ce marché parce que j'avais fait des sites, donc je savais exactement comment faire, mais ça c'est des choses qui s'apprennent en faisant du test de marché, encore une fois. Bref, continuons. Donc vu que c'est toi qui t'adaptes à Google, va dans des secteurs comment on pourrait gros hacker ça? Comment on pourrait tricher? C'est ça la vraie question. Comment tu pourrais savoir comment faire pour tomber pile poil juste? Je vous laisse réfléchir 5 minutes, les mecs qui font du SEO. Voilà. Vous savez pas. Pourtant, je l'explique à chaque fois. Vous allez sur Anchor, SEMrush, il est dans la description pour avoir SEMrush à 14 € par mois. Et vous tapez Pulse Control dans une ville des États-Unis et vous regardez. Ben oui. Parce que là-bas, le travail est fait. Aux États-Unis, ils sont pas très très bons techniquement, mais c'est des putains de businessmen, d'accord? Donc les experts SEO français, ils sont à la ramasse. Les artisans là-bas sont meilleurs. Les artisans, quand je parle d'artisans, c'est les éradiqueurs de punaises de lit directement, qui savent mieux faire du SEO que des experts SEO en France. Parce qu'en fait, ils font de l'argent, eux. Si ton but, c'est juste de faire des trucs de SEO pour t'astiquer, et à la fin du mois, tu touches ton RSA, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'expert. Il faudrait voir déontologiquement, philosophiquement, est-ce que c'est une expertise ou est-ce que c'est une escroquerie? Ok? Donc, on regarde ce que font les meilleurs dans des zones où c'est bien dense, tu vois, déjà où il y a du monde. J'ai mis Chicago au hasard. C'est pas la plus grosse des villes, mais au moins on peut regarder ce qui se passe. Difficulté 40%. Bon, je pense qu'il y a moins de rats là-bas. Les villes sont plus élargies, plus trucs. Là, j'imagine qu'il y a une notion d'humidité peut-être. Je sais pas. Ok? Mais en tout cas, on regarde. Comment ça se passe là-bas? Qui est le boss? Le boss du game, c'est lui. Vous connaissez les sites américains maintenant parce qu'on fait que les regarder, c'est toujours pareil. Ça, c'est un site qui marche. Pourquoi il marche? Parce que, on va regarder tout de suite ces datas, parce que ce site a un organique, d'accord? Bon, il paye du Google Ads, mais en trafic organique. Voilà, il fait 3700 clics par mois. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Eh bien, tu regardes. Tu vois, tu regardes. Qu'est-ce qu'il a ici? Position, c'est quoi ça? C'est quoi ça, l'expert SEO? Ça, c'est une géolocalisation. Ça veut dire que c'est Google Maps. Donc le mec fait la totalité de son trafic quasiment sur du Google Maps. Bon, il est 11e sur Exterminator. Incroyable. Il fait 74 000 impressions ou clics, je sais pas quoi. Bon, je pense que c'est une hérésie. Ça, il faut pas le regarder. Mais ce qu'il faut regarder, c'est qu'il ne rank que grâce à la Google Maps. Bon, la Google Maps aux États-Unis, c'est pas la même qu'en France, hein. Vous le savez. Vous le savez, j'espère. La SERP, tout simplement, est différente parce qu'en Europe, c'est du communisme et on a interdit Google Maps de faire ce qu'il veut. Pourtant, c'est son propre outil, mais bon, on n'a pas le droit. Mais c'est comme ça, donc c'est un peu plus facile de ranker en France qu'aux États-Unis pour ça aussi, mais bon. La réalité du terrain, c'est que les gens, ils s'en battent les reins de ton site internet aujourd'hui. Ok ? Le site internet, c'est juste une interface pour dire à Google, je suis là, regarde, j'ai des mentions légales, tu peux demander un devis, mais sinon, on va sur ma fiche Google Business. Ça, c'est la vraie réalité du business local, pur local avec de la concurrence. 2. Voici le site. Il fait peur. Et on va regarder la SERP, tout simplement, la SERP américaine, avec le SEMrush. Donc vous le voyez, on a déjà Google Maps, donc déjà 98% des gens vont s'arrêter là. Là, ça sert à rien, on va pas commencer à aller sur des sites internet. Oui, le premier, c'est toujours notre ami. Bon, pourquoi il est premier? Il fait du trafic en correspondance, je pense, avec son Google My Business. Alors, c'est peut-être celui-là d'ailleurs, il faudrait regarder. Ouais, c'est celui-là. Son Google My Business est premier. Donc, il y a du trafic depuis le Google My Business, donc forcément, le site a plus d'autorité. C'est tout. Il y a du flux qui arrive en masse. Je pense pas qu'il faille regarder le site internet, très honnêtement. À partir de là, ça signifie quoi? À partir de là, ça signifie
de se poser la question, comment faire pour gros hacker Google Maps? Pas comment faire pour faire un super site internet. L'argent que vous devez dans votre site internet, il doit être quasiment égal à 0. Aujourd'hui, sur ce type de business-là, je parle. Le site internet, c'est juste une interface de confiance, une interface pour capter du trafic un petit peu plus, avoir du marketing un petit peu et essayer de faire un peu de trafic à droite à gauche, mais ça se passera pas là. Il y a des mecs qui vont vous éclater sans site internet. De toute façon, vous le verrez même sur les Google Maps, il y en a qui sont premiers, des fois sans site internet. Moi, je peux pas y aller parce que je suis avec le VPN de SEMrush. Et alors, comment gros hacker Google Maps? C'est tout. Arrêtez de tourner autour du pot, les gars. On est en 2025, ça a évolué les 2 dernières années. C'est Google Maps pour le local. C'est quoi les solutions? 4,6 étoiles, 136 avis. Ok, donc là déjà, on a une notion d'avis, d'activité, d'accord, du compte qui dit que c'est ouvert, etc. Et de géolocalisation. Faut pas être bête. Regardez, il m'a mis à Chicago, centre-ville. Si ta boîte, elle est localisée un peu plus au nord, tu seras pas premier. C'est tout. Parce que la recherche du mec, c'est Chicago. C'est pas, je sais pas quoi, dans l'Illinois. C'est Chicago. Point. Il faut arrêter de se tordre le cerveau. Tu trouves une solution pour mettre une boîte postale au milieu et tu vas y arriver. Je l'ai fait sur Nuisible Tarn. Et des fois, t'as même pas besoin de faire de boîte postale. Tu fais ton compte et tu rentres, point, et Google t'accepte. Au bout d'un moment, il va te demander des validations, mais c'est pas grave. Les je sais pas combien de milliers d'euros vous avez dépensé dans votre site internet, ben, vous pouvez trouver bien une boîte aux lettres quelque part. Vous trouverez bien une société qui vous fait juste une acceptation, une validation Google My Business. Vous donnez 30 balles au mec. Vous allez voir n'importe quelle agence immobilière bien placée au centre-ville, vous lui dites écoute, valide le code là et laisse-moi prendre 2-3 photos pour faire croire à Google que j'habite ici. Vous vous démerdez. Ça, c'est du SEO, les gars, c'est ça le SEO. Une fois que vous avez fait ça, vous passez sur le site internet. Mais pas l'inverse. Vous devez travailler comme ça. C'est chiant peut-être pour certains parce qu'il ne faut pas rester derrière sa chaise, mais c'est comme ça. Donc ensuite, le site internet, les amis. Un site comme ça, le problème, qu'est-ce que je disais au départ, c'est que le site n'est pas très important, mais le problème, c'est que là, il va faire l'effet inverse. On le sait, on le connaît maintenant ça. Tu vas te faire striker par Google avec ce site. Ce site, il va être considéré comme scam. C'est triste, c'est ça, la réalité. Bienvenue chez... L'IA de 2005, ça n'existe plus. Aujourd'hui, même ChatGPT gratuit fait des textes mieux que ça. Bon, traitement thermique contre les punaises de lit, tu t'es ultra niché, ça c'est intéressant. Mais tu pouvais faire bien plus simple. Traitement thermique, punaise de lit Paris, je sais même pas si c'est recherché déjà. Toi, tu penses que c'est une niche parce que tu le fais, mais est-ce que déjà les gens le cherchent? Je suis pas sûr. On va regarder ça. Bon, si je suis ta logique, donc ton mot-clé c'est traitement thermique des punaises de lit à Paris, ça sert à rien. Voilà, il y a personne qui cherche ça. Il y a peut-être 2 personnes par an et ils vont même pas tomber sur toi parce que tu es mal placé sur Google Maps, peut-être, je sais, j'ai pas regardé. Mais non, donc non, ça sera peut-être plutôt traitement punaise de lit Paris. Déjà, on commence à faire du volume, ça devient plus simple et en termes de concurrence, bah, on a la ville de Paris. Bon, certes, ok. C'est de l'informationnel et ça paraît logique. Maintenant, ensuite, en second, on a Allo Punaise, page traitement de lit, punaise de lit Paris. Allons voir qui c'est. Allons voir pourquoi il rank et qui c'est. Et surtout, allons voir aussi la SERP. Très important. La SERP pour Paris. La SERP pour Paris, vous avez ce fameux truc qui a été rajouté par l'Union Européenne pour faire de la concurrence à Google Maps. Personne n'en a rien à cirer, personne ne regarde ça. Ça se passe quand même ici, tu vois. Donc ça, on n'en parle même pas. Donc c'est Stop Nuisible Paris qui rank en premier. 204 avis, 5 sur 5, c'est tout. La réponse, elle est que là. Comment faire des avis sur Google? Il y a plein de façons. Tous tes clients, déjà, tu peux leur demander de faire des avis. Tu leur offres un truc, j'en sais rien, un petit gadget, un petit truc. Tu leur fais un bisou, je m'en fous. Trop important, en fait. Ça vaut le coup de payer quelques milliers d'euros pour trouver une solution pour que plein de gens te laissent des avis. Et des vrais avis. Ici, ça se passe comme ça. Lui, il va niquer tout le monde, tout simplement. Son site, il est cassé. Son site, il est cassé, putain. Combien de fois faut que je vous le dise? Le site, c'est secondaire. Mais il fonctionne. Voilà, il est complètement cassé, il est à gauche, voilà, mais il n'y a même pas de footer, tu peux même pas descendre plus bas que ça. Et pourtant, le mec, il doit faire je sais pas combien de milliers d'euros par mois avec, peut-être c'est pas même des dizaines de milliers d'euros, je pense, ce genre de business à Paris. Avec ça, quoi. La réalité du terrain, c'est que c'est vraiment Google Maps. Il y a une deuxième chose maintenant qui va me déranger sur ton site internet, c'est que certes, ok, c'est pas ton site qui est important, cependant, on l'a vu ici, si je vais sur Get Rid of Those Bugs by .com, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il est quand même niché à Chicago. Ça a de la cohérence. Et ça, moi, je l'ai vu. Après, ceux qui sont sur Map, il y a des gens plus chauds que moi, confirmez ou infirmez-le. La localité doit être et le service doit être correspondant à ce qui est dit sur le site. Si tu as un site internet qui fait toutes les villes de ta région et que tu veux te placer sur Google Maps, il va y avoir un problème.
C'est-à-dire que Google va pas trop comprendre la cohérence entre ton site et Google Maps. Vous savez, c'est un peu comme sur Google Shopping aujourd'hui. Regarde énormément ce qui se passe dans le site pour t'accepter sur Google Shopping. Parce qu'il faut que ce soit cohérent, de confiance. Ça, c'est un site qui est niché à Chicago, tu vois. Il y a pas de il y a des zones, d'accord, il y a les différents quartiers, etc., je pense. Parce que c'est des grandes cités, comme Paris, 15e, 16e, truc arrondissement, mais ça reste niché. Il y a toujours le mot-clé Chicago à l'intérieur. Donc c'est intéressant, parce que ça permet de faire des pages plus ou moins effectives. Mais ça, c'est du pur SEO, pur et dur, qui sert à rien, ces pages-là. Il n'y a même pas d'objectif de lead, c'est de l'informationnel. Il pourrait même les enlever en soi, puisqu'en fait, son site rank grâce à Google Maps, encore une fois, mais son site est carré. Le problème, deuxième point de ton site, enfin c'est premier point même de ton site, c'est que déjà de un traitement thermique, personne ne cherche ça, donc ça sert à rien, donc fais que punaise de lit, et tu mettras en avant les traitements thermiques si tu as envie, mais dans un second temps. Je pense que c'est ce que tu as fait de toute façon, si je regarde le H1 du site. Hein. Mais tu as voulu te placer un petit peu partout là dans ta zone d'intervention. Les gens cherchent quelqu'un dans leur ville. Alors, est-ce qu'ils vont chercher quelqu'un dans leur département ? À ce moment-là, toi, t'as mis les Hauts-de-France. T'as pas regardé Paris, du coup, parce que c'est pas ta concurrence. Alors, je comprends, les Hauts-de-France, c'est Rénové Nord-Pas-de-Calais, blablabla. Personne cherche ça. Le traitement punaise de lit Hauts-de-France, personne cherche ça. Personne cherche dans une région, c'est trop éloigné. On va chercher quelqu'un plus précisément. Donc déjà, faire un site qui parle des Hauts-de-France, c'est du jus de perdu. Google, il veut pas savoir la région. Il veut savoir où t'es, point. Donc, sur ta page d'accueil, tu as parlé donc des Hauts-de-France. Ça, cette page, elle sert à rien, ta page d'accueil, très clairement. Ensuite, tu as fait des villes. Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Mais on va regarder le problème. Problème numéro 1, il y a des mecs qui payent, tu vois déjà, qui payent pour monter ici. Problème numéro 2, t'as un mec qui fait du référencement à Lille de ouf. Très bien, non mais il a raison, il a tout compris. On va regarder un petit peu son site. Donc lui, il a fait un petit hack, c'est-à-dire qu'il a fait un article de blog. Lui, il est spécialisé à Lille, tu vois. Comme quoi, Google comprend bien le site. Où est géolocalisé ce site ? Tu comprends ? C'est pour ça que lui, il remonte avec cet article de blog-là, et que dans cet article, il avait mis « Contactez-nous », Google, il a trouvé ça plus pertinent, d'ailleurs, que sa page « Contact », tu vois. Il n'a pas mis sa page « Contact ». Pourquoi ? Parce que c'est pas pertinent, une page comme ça, pour l'utilisateur, peut-être. Il n'y a pas le numéro direct, et donc les gens sont plutôt allés utiliser la page blog, ou dans laquelle il y avait le truc, et point, tu vois. Secteur d'intervention, eh bien tu as nos villes d'intervention pour la dératisation. Bon, on parle pas forcément des villes, si je comprends bien. Ah si, il a fait un vomito de contenu. Et à la base, j'ai parlé des punaises de lit. Donc tu vois déjà, ce site-là, tu devrais pouvoir l'éclater sur l'île. T'as pas besoin de t'embêter à aller partout. Va sur l'île, déjà tu feras le taf. Ensuite, on va regarder, voilà, Nuisibles du Nord, ils sont ici. 78 avis, 4,8 étoiles. C'est aussi pour ça que Google le considère de confiance. Mais ils sont géolocalisés ici. Les mecs sont dans la ville sur Google Maps, sinon tu remontes pas. Et si tu regardes les premiers là-dessus, tu regarderas la plupart, ils sont implantés sur place. Il te faut, entre guillemets, un magasin. Donc on va regarder le premier. Voilà. Il a mis une putain de photo Google Maps. Enfin non, c'est Google Maps qui a mis ça. Tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir un magasin. Il a trouvé une boîte aux lettres, le mec, quelque part. Là. Est-ce que c'est pas... Regarde. Clockwork, coworking, salle de réunion, afterwork, c'est là tu peux prendre des adresses postales qui gèrent tes courriers, etc. Tu domicilies ta boîte là-dedans et t'es bien centre-ville et comme ça tu auras du lead qui tombe sans rien foutre. Ça c'est la base. C'est la base. Je m'étale un petit peu mais c'est tout con. Donc il est premier, presque premier. Si lui il est premier parce que c'est le mec qui est bien au centre. Tu vois, il est là, il est bien. Le mec il s'est mis là-haut. Tu l'as vu lui ? Il n'était pas là. C'est pas le centre-ville pour Google, ça. Donc regarde c'est quoi le centre-ville pour Google, domicilie ta boîte là, ou fais une boîte aux lettres, et déjà ça va bien se passer. Donc tu as vu que Google regardait la localisation de ton site versus Google Maps. Si c'est correspondant, que c'est bien, c'est safe pour lui d'amener des gens sur ton site, ok, il te fera remonter sur ton site et aussi Google My Business. Parce que tu peux aussi ne pas remonter sur Google My Business parce que ton site est pas assez bien niché. Dans le sens où, regarde, tu me parles de je sais pas combien de villes, mec. Regarde ça. Les villes proches d'Arras. En fait, tu as essayé de gratter des recherches sur punaise de lit Duisan. Ok. On va faire le jeu. Punaise de lit Duisan. Déjà, tu as tous les abrutis qui achètent du Google Ads en masse sur toute la zone géographique, même France, et qui remontent. Ensuite, on a un mec qui remonte ici, un mec ici. Tu n'es pas présent. Ton site, c'est MP Nuisible. Tu n'es pas présent. Tu n'existes pas. Pourquoi avoir fait ça ? Pour rien. Google va pas te faire remonter parce que t'es pas de confiance. C'est parce que t'as mis le nom de la ville qui va dire « Ah ça y est, il a mis le nom de la ville, je vais le mettre premier parce que c'est le seul qui l'a fait. » Non. Il préférera mettre quelqu'un qui est plus large ou même un mec de la plus grosse ville à côté parce que c'est beaucoup plus de confiance pour lui que quelqu'un qui a essayé de gros hacker, de faire du black hat. On est en 2025, les gars. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en disant « Les SEO sont des techniciens en France, c'est pas des businessmen. » Le mec qui fait du business, il a ce regard-là.
Il comprend Google ce qu'il fait. Ça fait quoi? Ça fait 26 minutes que cette vidéo elle tourne. On sait pourquoi maintenant les mecs remontent et toi tu remontes pas. Ok? Donc ton site là, tu me supprimes tout ça, tu prends l'information, tu fais ton site toi-même, tu la payes avec l'OPCO de ton entreprise, comme ça tu sais gratos, tu cotises tous les ans avec ta boîte pour faire des formations, tu l'utilises même pas. Moi j'ai fait un organisme de formation spécialement pour que vous puissiez dépenser vos sous gratuitement. Et que mon travail de conseil soit rémunéré à sa juste valeur. En fait, ce que vous voulez, les gars. Mais en tout cas, fais un site spécialisé à Lille. D'accord? Dunkerque, Roubaix, je m'en fous. Tu mets ta boîte d'une façon ou d'une autre. Je veux pas savoir, tu te débrouilles. Je vais pas vous expliquer comment prendre une société de domiciliation. Il y en a des milliers de solutions. Et c'est même pas besoin de domicilier votre boîte officiellement. Hein. C'est juste de déclarer Google Maps à cet endroit-là et de justifier de votre présence d'une façon ou d'une autre. Si vous demande une photo de votre entreprise avec le numéro, le logo physiquement, parce que il le demande, vous allez sur Vistaprint. Ça va vous coûter 40 balles. Vous imprimez un truc de 2 mètres sur 1 mètre, vous le foutez temporairement, vous prenez une photo avec vous, vous achetez un joli truc comme ça, j'ai fait un truc Voltis, bon ça y est, ce truc il a 5 ans, et vous mettez comme ça, genre dératiseur Lille, devant, photo, prenez un passant qui vous prend en photo, vous envoyez ça à Google, Google est content, vous êtes premier, vous allez faire 10 000 euros par mois. Ça, c'est du SEO, les gars. Ok. Le reste, je veux pas en entendre parler. Les sites comme ça, c'est 2005. 2005. Google veut plus ça. Google, ça lui coûte des sous de crawler ces sites-là. Il veut pas ça. Poubelle, ça dégage. Le trafic, c'est toi qui allais sur ton site, c'est pas les gens. Non, je rigole. Ça se trouve, t'as eu des clics, tu vois, je sais pas. Mais très très peu de chances que ça fonctionne. Tu peux faire autant de backlinks que tu veux sur ce site, tu n'auras pas de résultat. Troisième point, le design. Putain, non, voilà. Un template Elementor de base, ça ira très bien. Le problème, c'est que t'as même pas un WordPress, quoi. T'as fait un site statique, là, c'est bon, arrêtez, quoi. Prenez pas la tête à faire des trucs compliqués. Prenez un WordPress, template Elementor. C'est ce qu'on voit dans la formation. Tout le monde peut faire des sites merveilleux. À la rigueur, tu prends un Wix, ça aurait été mieux. Les contenus comme ça, là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Les gars, il y a Wordair, je te fais la page, gratos, c'est parti. Donc tu vois, au lieu de payer des rédacteurs à 500 balles, tu vas sur Wordair, 1 € l'article, tu fais write a page, tu mets l'URL de ta page, là, voilà. Donc ça, c'est l'URL de ton site, mais moi j'ai envoyé cette page-là pour qu'il ait des infos sur ton site à Lille. On met le sitemap de ton site, si tant il y en a un, on va regarder. Il y en a un, c'est parfait, on l'envoie, donc on le met ici. Ici, tu as une page service. Et ton mot-clé principal, c'est punaise, traitement punaise de lit à Lille. On est bon, on génère, et ça sera 500 fois mieux que ce que tu as là déjà. Bon, bien évidemment, prends ça à la cool, hein, mais c'est juste, je veux faire rentrer ça dans les oreilles de tout le monde, parce que tu n'es pas seul. Vous êtes des millions à faire des sites comme ça tous les jours, ça me saoule. Ça me saoule, parce que vous n'y avancerez jamais, vous n'y arriverez pas. Pensez business avant de faire du référencement, c'est très important, et tout va bien se passer. C'est logique en fait, il faut regarder comment travaille Google, puisqu'en fait, vous voulez faire des sites et tout, parce que non, vous devez regarder Google, vous êtes dépendant de Google, vous travaillez pour Google, vous travaillez pas pour vous, pour faire joli. C'est comme si vous achetiez un bâtiment pour faire une boulangerie, n'importe où, en faisant n'importe quoi, vous faisiez même pas de design, tu vois, vous dites juste, les gens ils vont me prendre parce que j'ai décidé qu'en faisant comme ça, les gens ils me trouveraient, parce que j'ai mis des affiches au bord de la route, un peu partout, dans toutes les villes autour, ils vont venir à ma boulangerie, mais pas du tout. Que font les gens? Ils rentrent du travail, il y a un rond-point, peuvent se garer facilement, la boulangerie elle a l'air attirante, il y a des bons avis, blablabla, et puis c'est tout. Donc on fait en fonction du marché, on fait dans les règles de l'art, ça prend un peu plus de temps, ça demande des fois un peu plus d'investissement, et à la fin t'as perdu moins d'argent, et t'en gagnes. C'est surtout ça qui compte. Donc faire du vrai business les amis, c'est vraiment ça. Voilà, Wordair a fait ton travail, tu as traitement punaise de lit, Lille, intervention rapide et garantie. Éliminer définitivement les punaises de lit. Bon, ça, c'est des textes tout prêts à coller avec du HTML. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour que votre site fonctionne. Il y a les maillages internes. Automatiquement, ce lien ramène directement vers ton article de blog, etc. Sur les punaises de lit. Les tarifs, etc. Comment vous contacter. Des petits tableaux. Les mises en forme, vous les aurez sur votre site internet. C'est du HTML qui n'est pas affiché ici, mais elles sont vraiment excellentes. Là, c'est des jolis tableaux pour mettre en avant les choses. Et les maillages vers les devis personnalisés, etc. Avec ça, déjà, tu vas faire le taf. Ton site n'a besoin quasiment de que cette page-là. Mais ce que je peux te conseiller, c'est d'aller voir ce que fait Pest Control Chicago. Et tu fais à peu près le même site, tu vois. Tu essaies d'étendre les différents services ou les différentes solutions de traitement des punaises de lit si ça t'intéresse, mais essaie de faire des pages qui ont un sens, qui sont recherchées par des gens. On l'a vu avec SEMrush. Le blog, ça sert pas à grand chose, très honnêtement, aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt à faire des blogs, mais si tu veux faire des articles, tu peux. On a vu qu'il y avait des gens qui arrivaient quand même à ranker grâce à leur blog sur Lead, typiquement, alors que les mecs sont un peu éclatés sur leur site internet, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et au final, regarde, tu auras essayé de prendre tous les Hauts-de-France, donc tu as essayé de toucher des milliers de personnes,
et t'as eu personne. C'est ça les choses qui sont terribles. Le terrible résultat de ce que tu as aujourd'hui, c'est que t'as voulu toucher des milliers et t'as 0. Pendant ce temps, tu as un mec ici qui fait du taf. Il a ciblé que Lille, son numéro est mis en avant plus que personne. C'est le seul numéro de téléphone d'ailleurs qui remonte sur Google ici. Alors oui, il touche que 170 personnes par mois, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si sur les 170, tu as un taux de conversion de 5%, bah, tu vas avoir je sais pas moi, avoir 10 clients par mois par exemple, j'ai une connerie. Bah, 10 clients, tu factures 200, 300, 400 balles, bah, c'est bien. Ça commence bien ton activité. Et après, tu vas pouvoir développer tes services, t'étendre dans d'autres villes, mais tu vas t'étendre avec la logique de dire, si je me mets dans cette société-là, dans cette ville-là, je dois faire une autre antenne. Et cette autre antenne, elle peut être connectée à une autre page de ton site dédié, bien évidemment. Il va falloir faire un autre Google Maps. Et c'est parce que tu as un Google Maps bien placé, que tu as un site bien niché, adapté à la localisation, ou du moins la page de ton site qui est adaptée à la localisation, que les deux vont monter. L'un sans l'autre ne fonctionnera pas aujourd'hui. C'est très important ça. Maintenant, si je reviens sur ton site un petit peu, dernière chose, tu as donné du contenu pour Google et pas pour l'utilisateur. Ça sert à rien. Google s'en fout que tu lui donnes des mots-clés. Il veut pas savoir. Ce qui lui intéresse, c'est le H1 de ton site. Tu vois, c'est où tu es, qu'est-ce que tu fais. Après, le reste, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Je t'ai montré des exemples où, comme quoi il n'y a pas besoin. Tu vois, donc, refais un contenu avec Wordair, adapte-le. Tout ça là, le design on s'en fout, c'est bien, c'est carré, voilà, tu changes ton contenu, tout ça tu le dégages, ça sert à quoi de mettre ça? Donnez-moi vos avis en commentaire les amis, si vous pouvez lui donner encore plus de conseils, je sais qu'il y en a qui sont très très chauds aussi dans les punaises de lit, etc. Sur ce YouTube, les amis, dans le Discord très bien aussi, redonnez le Discord, faites du concret, faites du business, ne soyez pas des techniciens, développeurs qui se la pètent parce que vous savez utiliser des outils incroyables et vous connaissez tous les mots-clés de je sais pas quoi, regardez ce qui se passe aux États-Unis, pareil, imprimez des pancartes sur Vistaprint, prenez des photos quoi, il n'y a que ça de vrai les amis. Allez, ciao.